Dans Matthieu, il est écrit, « Il tomba sur son visage et pria ». Cela soulève une question essentielle. Si Jésus était Dieu, à qui adressait-il ses prières? Ce geste de prosternation est une soumission totale à un être supérieur, qui correspond à la définition de Dieu. Votre bonne Safir. Ici, les musulmans Zak Nakir expliquent la prosternation comme un acte de soumission qu'on donne à un être supérieur qui correspond à la définition de Dieu. Vous ne voyez pas que Jésus n'est pas un Dieu? Oui, le monsieur le journaliste, d'abord, je vous remercie. Ça fait un grand temps que nous vous cherchons. Vous avez des questions si rarissimes mais grandissimes et qui consistent à donner le salut au monde musulman. Oui, c'est dans l'émission là-bas du Christ roi, dans son thème aimable, Jésus-Christ est Dieu, qu'on se met dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Nous avons parlé dès le commencement que Jésus-Christ est Dieu. Définitivement, c'est son opposé. Maintenant, Nakir, si c'est Al-Hajj, si c'est docteur, si c'est Moualim, il est maintenant tombé dans ses propres pièges. Maintenant, il reconnaît. Vous l'avez suivi? Pas moi. C'est pas quel mouche lui a piqué de dire que non, l'adoration, la prosternation, c'est un acte, ou c'est un geste aimable de soumission totale à un être suprême qui correspond à Dieu. C'est lui-même qui veut le définir. Dans Matthieu, il est écrit, « Il tomba sur son visage et pria ». Cela soulève une question essentielle. Si Jésus était Dieu, à qui adressait-il ses prières? Ce geste de prosternation est une soumission totale à un être supérieur, qui correspond à la définition de Dieu. Ce n'est pas moi. Maintenant, je peux maintenant lui aider. Est-ce que Jésus-Christ si est Dieu? Il a été aussi adoré? Oui ou non? S'il n'a pas été adoré? Non. D'abord, demandons au Coran, est-ce que Jésus-Christ est Dieu dans le Coran? Dans le Coran, nous voyons aussi ça, c'est le Coran des musulmans. Vous voyez, le Coran des musulmans, qui est écrit avant que moi je sois né. Nous sommes d'abord dans Saurat Myriam. Qui est Jésus? Qu'on appelle Bible Mariam. Il est présenté comme qui dans le Coran? Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il est douteur. C'est-à-dire que tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité, dont il est douteur. Qui doute que Jésus est la parole? Qui doute que Jésus est la vérité? Si ce n'est pas eux-mêmes les musulmans. Donc le Coran passe maintenant à montrer maintenant ce qu'est la divinité de Jésus. Parce que le Coran dit que c'est lui qui, Allah seul est Dieu. C'est Allah qui est la parole. De deux, c'est Allah qui est la vérité. Maintenant, ici, maintenant, le Coran dit que non, tel est ça, parole de vérité. Ah, donc le Coran reconnaît à l'une des attributions et dédiées à leur Allah comme Dieu. Mais maintenant, c'est telle attribution, c'est maintenant en Jésus-Christ. Jésus est vraiment la parole de vérité. Vous voyez? Oui. Comment le Coran dit que Jésus-Christ est la parole de vérité? Jésus est Dieu. Maintenant, s'il est Dieu, et c'est comme Jacques Nakir a dit qu'il a été adoré. Oui. C'est pour ça que nous fermons d'abord le Coran momentanément pour ouvrir d'abord la Bible. Montrer que Jésus est Dieu. Oui. Lisons le livre de Jean. Et lisons d'abord dans le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour, il a vu et il s'est réjoui. Oh. Il dit qu'Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il avait vu mon jour. Et quand il a vu, il s'est réjoui. C'est pas. Mais lui, Jésus-Christ n'était pas encore né. Jésus-Christ a commencé avec Marie. Selon les musulmans. Selon les musulmans, ils disent que Jésus-Christ a commencé avec Marie. Mais s'il a commencé avec Marie, mais comment Abraham a tressailli de joie? Est-ce qu'Abraham a vu les jours de Jésus? Est-ce qu'Abraham a vu les jours de Jésus? Est-ce qu'Abraham a vu Jésus? Vous voyez que nos frères musulmans souffrent d'une maladie de l'ignorance. Ils se fondent les noms de docteurs, mais quand vous les écoutez, ce sont des grands ignorants. Écoutez maintenant, c'est demandé d'abord à David, comme les Torah, le livre de Psaumes, 73, verset 22. J'étais un sot. Oh. Donc j'étais un sot. Tous ceux qui sont des sots, ce sont ceux qui s'opposent à la divinité de Jésus-Christ.
Ce sont des sots. Ils ont fait des études coraniques et bibliques sans pouvoir savoir où c'est que est Jésus. Ils ont fait que l'histoire, mais ils n'ont pas eu la vie. De deux, ignorants. Ils étaient un sort ignorant. Il est ignorant. Il ignore quoi? Il ignore l'inspiration divine qui est dans la lettre. Dans Corinthiens 3, il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il ignore l'inspiration. Car la Bible, ce sont des paraboles. Il faut maintenant quelqu'un pour t'inspirer. Comme tu es devant l'apôtre de Moussafiri, Bin Gassambi, Aïzoulou, il va maintenant t'inspirer maintenant mot par mot, et chiffre par chiffre. Et j'étais instant et ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Oui, vous êtes des bêtes sans raison. Sans raison, non, c'est ça, c'est sans raison. C'est sans raison. C'est pas là on dit que non, votre père Abraham, votre grand-père Abraham, vous musulmans, a traité de joie quand il a vu le jour de Jésus. C'était comment? Disons Genèse 17, comment il a tressailli de joie quand il a vu le jour de Jésus. Je la bénirai et je donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, de rois et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit. Il dit en son cœur, naîtrai-je un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu qu'Ismaël dit et qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme l'une d'alliance à perpétuité. C'est-à-dire que non, ici il dit que non, Abraham tomba sur sa face. Donc quand Abraham causait avec Dieu, ce Dieu-là c'était Jésus. Il dit qu'il tomba sur sa face et il rit. Ah non, c'est rire ici que Jésus disait que non, il a trésor de joie quand il a vu son jour. Donc Abraham a tombé par sa face, il a passé à adorer ce Dieu-là, qui est Jésus. Et de deux, il a ri. Donc, comme il souriait, c'est pour montrer que non, cet homme ici était vraiment dans la grande joie. Abraham tomba sur sa face et il rit. Il dit à son cœur, naîtrai-je un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-il? C'est ce que j'ai dit, non? Votre père Abraham a 13 ans de joie. Une grande joie quand il a vu son jour. Mais ce n'est pas, il n'a pas dit que non, Abraham a de joie quand il a vu Mohamed. Non. Là, maintenant, il montre maintenant son existence. Qu'avant toute chose, lui a existé. C'est lui Dieu. Nakir. Vous voyez maintenant, c'est lui Dieu. Il a été adoré par Abraham. Abraham tombait sur sa face là pour passer maintenant à adorer tout en riant. C'était des choses qu'il a entendues et qui a bousculé même ses entrailles et était en joie. Abraham a eu une joie. C'était un moment de joaillerie. Donc, Abraham a adoré Jésus. Que vous voulez maintenant comparer à un païen, à un débaucheur, Mohamed, que vous voulez le comparer. C'est vraiment que vous êtes des sots et des idiots, vraiment. Vous manquez vraiment d'intelligence. Et demandons aussi comment il dit encore quoi pour en finir. Quel est son nom? C'est Jésus-là. Quel est son nom? Rentrons encore dans la Bible, quand il montre comment il est Dieu. Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, écoutez maintenant ce que fait les pharisiens. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il dit que Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, et avant qu'Abraham fût, je suis. Oh. Écoutez, il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis.
Vous voulez comparer Dieu et Jésus avec celui qui existait à pleinement ici. Abraham, fils de Nacor, et Abraham, fils de Terak. Vous voulez comparer le fils de Terak à Abraham, le père d'Isaac, à un Jésus qui est Dieu, qui a existé des années et des années, qui n'a pas de jours. Maintenant, il dit quoi? Donc, non, même Moïse aussi a vu son jour. Même Moïse, donc, quand Abraham parlait, il parlait avec Dieu Jésus. Quand il se prosternait, il se prosternait devant Dieu Jésus. Maintenant, écoutez maintenant ici. Donc, cette joie-là qu'Abraham a eue, c'est quand il a vu Jésus. Et il s'est prosterné devant Jésus. Maintenant, vous voulez maintenant s'opposer. D'autres encore dit qu'avant qu'Abraham soit, moi, je suis déjà. Oh. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant, Exode 3, 14? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui s'appelle Je suis. Oh, oh, oh. Donc, son nom c'est Je suis. Tu diras à ces gens-là que celui qui s'appelle Je suis. Donc, Jésus, son nom c'est Je suis. C'est pour là qu'il a dit même devant ces juifs ici, il a dit, les juifs dire, tu n'as pas encore ces 50 ans et tu as vu Jésus. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, ici, il dit que non, son nom, c'est celui qui s'appelle Je suis. Or, ici, appelé Je suis, c'est devant les Juifs. C'est devant Moïse. C'est-à-dire que Moïse a vu aussi les jours de Jésus. Quand Moïse voyait les buissons tout en feu, tout en flamme, mais qui n'étaient pas consumés. Donc, c'était Jésus qui est apparu à Moïse. C'était Dieu Jésus qui avait apparu. Maintenant, il dit que non, écoutez, maintenant, pour voir que c'était Dieu Jésus, il dit que, tu dis, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui s'appelle Je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Je suis là. Son nom c'est Je suis, qui n'a pas l'existence. Que Nakir a bien dit, c'est un Dieu être suprême à qui on doit maintenant se soumettre pour adresser maintenant des gestes de prosternation. Maintenant, Nakir, je ai dit que si on vous montre le verset, tu vas croire aussitôt en Jésus-Christ. Tu es prêt maintenant à croire? Vous montre maintenant que Jésus existait avant qu'il arrive par Marie. Jésus existait avant qu'il soit chez Marie. Tu vas maintenant? Tu vas maintenant? Comment il a existé? Même le Coran dit. Le Coran dit vraiment que même Marie n'a pas pu enfanter Jésus par la voie basse. Jésus était dans l'ombre. C'est par là même quand le Coran, ça va être Myriam 27, on dit, puis elles virent auprès des siens, en les portant le bébé, et ils dirent, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Donc on l'a appelé monstrueuse parce qu'il a porté un enfant, on ne sait pas d'où il est venu. Comme il est apparu dans ce monde, les musulmans appellent une naissance monstrueuse. Les chrétiens, les hommes intelligents l'appellent une naissance miraculeuse. Donc maman Marie est restée vierge avant l'accouchement de Jésus et elle était vierge après l'accouchement. Donc la Sainte Vierge Marie était restée vierge, elle était vierge avant que Jésus aille à naître et elle est restée vierge après que Jésus-Christ aille à naître. Maintenant c'est après tout maintenant qu'elle a connu maintenant Joseph comme son mari. Maintenant elle commence maintenant à faire des enfants comme toutes les autres femmes. C'est un seul, sans équivoque et sans ambiguïté dans toute la Bible où Jésus, alayhi salam, lui-même a dit qu'il est Dieu, ou demande de l'adorer comme étant Dieu, je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Si il est Dieu, le Coran approuve qu'il est Dieu. Maintenant, il a été adoré parce que Nakir, le docteur Nakir, il est docteur. D'abord, je le félicite de son doctorat. Il dit que non, l'adoration, donc acte de prosternation, c'est un acte de soumission adressé à un Dieu, donc à un être suprême. Maintenant, est-ce que Jésus aussi a été adoré? C'est ça. C'est ça que Jésus a été aussi adoré. Parce que Nakir a des pasteurs, des faux pasteurs qui le trouvent. Ils s'amusent avec des gens là. Des faux apôtres, qui se sont endormis, ils deviennent pasteurs. Comment il est pasteur, on ne sait pas. Est-ce que Jésus, demandons maintenant à Jésus, Jésus, Rabbi, tu as été adoré comme Dieu ou bien tu n'as pas été adoré? Et tu t'avais refusé? Et voici que tout à coup, Jésus vire à leur rencontre. Et il leur dit,
salut à vous. Ils s'approchèrent de lui et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. C'est au pluriel. L'adorèrent. Zach Nakir, docteur, tu as dit que non, tu as reconnu de ta bouche. Je sais que tu es un homme sincère, que la prostration est une soumission, est un de soumission totale adressée à l'être suprême, c'est-à-dire à Dieu. Et que comme ici, les gens, les disciples ont embrassé le pied et se sont prosternés et l'adorèrent. C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Docteur Zach Nakir, tu as dit que si on fait ne fait qu'un verset, tu vas changer l'opinion, tu ne seras plus musulman. Tu n'es pas comme toi les musulmans qui ont peur. Mais toi, tu as dit que toi, tu vas changer. Et maintenant, je vous donne maintenant le verset. Là où Jésus maintenant a été adoré. Et tu as dit que non, c'est un acte de soumission. Donc la prosternation ou l'adoration, c'est un acte de soumission. Un acte ou un geste ou un couloir de soumission adressé à le suprême qu'on appelle Dieu. Donc ici, ce sont adressés à qui? À Jésus comme Dieu. Donc ils se sont prosternés. Donc ils ont montré que Jésus-Christ est Dieu. Pour ne pas vous laisser seulement avec un seul verset, comme je t'aime beaucoup, et j'aime beaucoup de musulmans qui m'écoutent à cette heure, d'abord je vous félicite. Vous avez vraiment écouté cette vidéo. Et je vois vraiment vos abonnements. Continuez à vous abonner pour ne pas rater d'autres prochaines vidéos qui sont encore excellentes que ça. En tout cas, nous vous souhaitons encore de vous abonner massivement pour ne plus manquer d'autres vidéos succulentes que celle-ci. Est-ce qu'à part ça, c'est-à-dire que ça, il n'y a pas d'autres versets, nous voulons donner à Dr Nakir, Zach Nakir, et à tous les musulmans qui nous suivent, et à tous les pasteurs qui manquent des arguments pour convaincre les voisins musulmans qui ont une doctrine enférique, ils vont finir leur course dans l'enfer. Disons, Matthieu 14, verset 33. Est-ce que Jésus, vous avez été adoré aussi? Deuxième fois. Et les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternent devant lui. Oh, se sont prosternés devant lui. Devant lui. Devant qui? Devant Jésus. Quand Jésus a marché sur les eaux, ils ont vu de pareil n'a jamais été. Même à l'époque d'Abraham. Même à l'époque de Moïse. Même à l'époque d'Élie. Personne n'a jamais fait ça. Donc, les gens vraiment l'ont adoré. Et pour en finir, ce n'est pas seulement les gens-là, même comme des réponses succulentes, des réponses gâteaux. Et même les rois Hérode cherchaient aussi à l'adorer comme Dieu. Jésus était né à Bethléem et de Judée. Et au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient et arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont venus pour l'adorer. Zach Nakir, et en particulier, écoutez maintenant comment votre célèbre docteur est tombé maintenant en Amboula. Il est tombé en Amboula devant l'apôtre Moussafiri. Il est tombé en Amboula. Il a bien parlé. Il a reconnu que l'adoration, c'est un geste de soumission offerte à un autre suprême qui est Dieu. Donc il a reconnu. En tout cas, vraiment, c'est un docteur. Oui, vraiment, en ce temps-là, je reconnais que tu es un bon docteur. En tout cas, je vous reconnais. Quoi que les ambiguïtés coraniques qui te dérangent encore, qui te trahissent pour te mettre dans le Coran, pour rester candidat à l'enfer. Mais je sais que tu es un brave docteur. Tu as reconnu que tu as défini bien la prosternation, mais un acte, un geste, un couloir de soumission totale et absolue adressé à Dieu qui est suprême. Et puis, Orient adoré. Et le roi Hérode ayant pris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il rassembla, pour vous donner un peu de goût, et maintenant il a appelé les gens. Hérode a dit que non, lui aussi, il voulait aller maintenant pour l'adorer. Enfin, venez seulement au 8e verset là, j'épargne la lecture. Puis il les envoya à Bethléem et en disant, allez et prenez les informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi
Ça va, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Jacques Nakir, nous attendons maintenant de confesser, de déclarer ouvertement que tu n'es plus musulman. Tu es maintenant chrétien. C'est à partir d'aujourd'hui que moi, apôtre Mme Mustafir, je vous reconnais selon tes paroles. Tu es un homme de paroles. Tu ne peux pas changer. Tu vas dire oui, tu vas changer. Si on vous donne le verset là où Jésus a été adoré, là où Jésus a parlé qu'il est Dieu, je vous montre. Jacques Nakir, j'ai fait mon travail. Et tous les musulmans en particulier qui vous me suivez de loin de près, du Congo, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, partout où vous êtes, et de l'Océanie. Voilà, quittez dans les musulmans. Quittez, parce que c'est la doctrine qui va s'achever dans l'enfer, dans le feu de l'enfer. Mais venez en nous, Jésus-Christ, nous allons s'achever dans l'éternité de paix. On vous prend le paradis. Le paradis, ce n'est pas une finalité. C'est une salle d'attente pour ceux qui ont cru en Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont rester là pour un temps, afin que nous puissions arriver au jugement des impies. Et après le jugement des impies, on ira maintenant dans l'éternité de paix. Parce qu'il y a le paradis, et il y a aussi celui des morts. Celui des morts, c'est pour tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Mohamed est là. Et vous, Jacques Nakir, si vous mourrez maintenant, ta place est déjà là-bas, sur celui des morts. Tu seras basé à Mohamed, tu seras basé à tes collègues menteurs, à tes collègues qui envoûtent, à tes collègues séducteurs de l'humanité, qui séduisent l'humanité pour que les gens-là n'aillent arriver à l'éternité de paix. Où passeras-tu ton éternité, Jacques Nakir? Où passeras-tu avec ton groupe islamique? Vous avez l'argent, on vous donne l'argent pour te tromper, pour séduire les gens. Mais vous ne pouvez pas séduire la vérité. Voilà, vous êtes avec l'apôtre Mustafir, de l'Église Congo, nous vous avons parlé ouvertement que nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.